Shalom à tous et que Dieu nous bénisse. Mon cœur est déchiré ce matin. Et vous savez que derrière tous les titres que nous portons, derrière tout ce caractère guerrier que nous nous donnons, moi je suis quelqu'un de très sensible. Il y a des petites phrases ou même des petites choses qui peuvent bouleverser mon cœur. Mais il y a des grandes choses qui peuvent déchirer mon âme. Depuis hier, nous apprenons que l'église de Côte d'Ivoire est en deuil. Depuis hier, l'église de Côte d'Ivoire est en deuil. Je ne t'oblige pas à partager cette vidéo. Mais si tu es chrétien, si tu es croyant, tu vas partager cette vidéo. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Et je pense que si dans les 72 heures qui viennent, nous n'avons pas de résultats concrets, publiés, annoncés en conférence de presse, nous allons descendre dans les rues en Côte d'Ivoire. Je le dis, que cela m'amène en prison. Je le dis haut et fort, que cela me conduise en prison. Si dans les jours qui viennent, l'église, les chrétiens de Côte d'Ivoire n'avons pas de résultats de l'enquête du responsable, de qui a décapité, coupé la tête de notre champ en Côte d'Ivoire, notre enfant, celui qui l'a tué, si nous n'avons pas de résultats concrets publiés, on nous verra dans les rues de Côte d'Ivoire pour réclamer justice, pour crier au monde entier qu'on rentre dans nos églises pour couper nos têtes. On prend notre tête. Qui a tué Silvio? Chante de l'Éternel, qui chante pour la gloire de Dieu. On rentre dans une église, coupant sa tête, emportant sa tête. Pourquoi? Qui a fait ça? Qui est responsable? Est-ce ses parents? C'est pas mon rôle. Est-ce un pasteur? C'est pas notre rôle. Qui a tué? Qui a tué? Qui a coupé la tête du champ? Pour aller faire quoi? Pour faire quel sacrifice? Qui l'a tué? On peut rentrer dans nos églises pour nous tuer. Un pasteur ou un frère peut assassiner un Ivoirien dans son pays, dans une église. Non. Mes amis, non. Chrétiens de Côte d'Ivoire, chrétiens du monde entier, l'un des nôtres a été pas assassiné, décapité comme un acte terroriste posé par l'État islamique qui décapite
sa tête. On veut voir. On veut voir la tête du chanteur. Qui l'a tué? Qui est le commanditaire? Qui sont les complices? Qui l'a exécuté? Nous voulons savoir. Nous voulons savoir. Où est la tête du chanteur? Oh Dieu! On tue les chants dans les églises. Oh Dieu! On rentre dans les églises pour décapiter des êtres humains. Où est la tête du chanteur? Est-ce un pasteur? Quel est son nom? Pourquoi il l'a fait? Qui sont ses complices pasteurs? Nous voulons savoir. Nous n'allons pas nous taire jamais. Depuis hier, mon âme pleure. Je suis au Sénégal pour un programme. Je suis obligé dès lundi d'entrer dans mon pays. Mon âme pleure. Mon âme pleure. Comment peut-on en arriver là? Vous savez, lorsque nous devenons des chrétiens, nous devenons ce qu'on appelle une famille. C'est vrai que de temps en temps, pour des problèmes de doctrine, on se tire dessus. De temps en temps, pour des problèmes d'offrande, on s'attaque. Mais dans une famille, de temps en temps, il y a des problèmes. Il y a des petits palabres, des incompréhensions. Mais lorsque un est touché, un seul est touché, vous avez comme un sentiment, comme si c'est une partie de toi qui a été touchée. Parce que l'on dit que lorsque nous devenons chrétiens, nous formons un corps. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je souhaiterais que tous ensemble, nous puissions partager cette vidéo. Permettez-moi de partager la vidéo d'au moins 10 groupes pour que les gens comprennent que l'heure est grave. L'heure est grave en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, au secours, au secours. On décapite des gens dans des églises. Si c'était un chanteur qui la nuit partait à une veillée de prière, qui a été assassiné sur la route, on peut comprendre que vu l'insécurité dans certains quartiers, le chant est tombé dans un guet-apens, ou le chant a été victime des microbes, ou le chant a été victime, moi je peux le dire, d'une agression par rapport à son portable. Mais dans l'église, un lieu qui est considéré comme une franchise, un lieu, lorsqu'il y a des guerres, on fuit pour venir se cacher à l'église. Lorsqu'un homme est en danger, il fuit pour venir se cacher dans l'église. L'église est comme un refuge où nous partons dans le but d'avoir la vie. Hélas, 1000 fois hélas, hélas, 1000 fois hélas, un chant, Silvio, allant s'abriter, dormant à l'église, le jeune frère passait la plupart de son temps à prier à l'église. Selon les informations qu'on nous a apportées, c'est un ex-musulman qui s'est converti au christianisme et qui 80% de son temps le passait dans les églises dans le but de prier à l'église. Il dormait à l'église. Il prenait soin de l'église. Aujourd'hui, voici ce que la mort lui a réservé dans l'église. Lieu de refuge, lieu de consolation, lieu de protection. Le chant a trouvé la mort. Où allons-nous? Où allons-nous? Où allons-nous? Où allons-nous? Et face à une telle gravité, je suis encore plus choqué, plus étonné de constater que tout le monde veut garder le silence. Tout le monde veut se taire. Non, non, non. Personne ne va se taire. Ça devient trop. Si le chanteur a été décapité pour un rituel orchestré par un pasteur dans le but
d'avoir la puissance. Nous voulons que les enquêteurs nous donnent des résultats immédiats. Et je vais dire à la justice et aux autorités de Côte d'Ivoire, il y a mort et il y a mort. Si nous étions dans un pays qui craint et qui respecte les sensibilités religieuses, j'espère et j'estime que la Côte d'Ivoire fait partie de ces pays, qu'on nous le prouve. Un tel crime ne peut pas passer sous silence. Messieurs, les autorités de la Côte d'Ivoire, jamais. Non. On parle de décapitation d'un Ivoirien. Cela veut dire qu'il existe en Côte d'Ivoire des gens qui n'ont pas peur d'ôter la vie de façon macabre, de façon sauvage. Des gens peuvent décider de décapiter quelqu'un. Mais attendez, nous sommes au temps de 1800, au temps de la guillotine. Où allons-nous? Rien que cet acte, même si c'était un étranger en Côte d'Ivoire, du fait que c'est un être humain, tout le monde entier devait être choqué par un tel acte. Jusqu'au sommet de la République. Numéro 2. Des instructions fermes doivent être données dans le cadre de cette enquête à la police criminelle. Où est la tête du Chante Silvio? Qui est responsable? À partir des résultats de l'enquête, le procureur doit parler à la nation. Quelqu'un est mort dans une église. Ce n'est pas n'importe quoi. On dit dans une église. Décapité dans une église. Un tel acte peut créer une psychose. Peut créer une révolte. Des interprétations sur interprétations. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle, je pourrais le dire, la manipulation des consciences? Des gens peuvent dire, c'est telle religion qui a commandité la chose. Et paf, on ne contrôle plus rien, on ne maîtrise plus rien. Regardez ce qui s'est passé au niveau de Béoumi. 2 vulgaires personnes, chauffeurs de moto, chauffeurs, je crois, de dîner ou quoi, ont pu orchestrer un état de guerre dans une ville. À cause de quoi? Problème de moto et de véhicules. À plus forte raison, un chantre connu, reconnu, décapité dans une église chrétienne en Côte d'Ivoire. Comment les gens vont l'interpréter? Comment les gens vont y penser? Comment les gens vont analyser? On dit, déjà, les messages que moi je reçois ne sont pas des messages qui vont dans le sens de la paix. C'est pour cela que nous demandons à ce que les enquêteurs puissent s'exprimer. Ne prenez pas cette affaire à la légère pour dire non, c'est vrai, on peut prendre le soin, comme c'est une affaire religieuse, il ne faudrait pas qu'on en parle trop. Vous vous foutez. Faut pas que quelqu'un va s'amuser à tenir de tels propos, sinon toi, on va te tenir responsable et complice de la mort de ce chanteur. Il a une famille, il a des parents, il a des amis, il a des frères. J'en suis un. Et on lui a ôté la vie. A-t-il demandé à ce qu'il soit crucifié comme Jésus? Il n'a pas demandé à mourir pour l'humanité. Il n'est pas Jésus. Il voulait vivre, bien vivre. Il voulait être heureux, comme nous. Il voulait bien manger, comme nous. Il voulait continuer sa carrière, comme nous. Dans la nuit noire, on vient lui ôter la vie. Dans le lieu où il partait rechercher Dieu, il a trouvé la mort. Dans le lieu où il partait chercher la vie, il a trouvé la mort. Dans le lieu où il partait chercher la joie, c'est le désastre qui lui a été servi. Où allons-nous? Certains me disent que sa tête a été retrouvée dans le bureau d'un pasteur. Moi, je n'aime pas dans ces détails. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est même pas mon problème. Je m'en fous de qui soit. Qu'il soit archevêque, qu'il soit bishop, qu'il soit révérend, qu'il soit général. Si c'est un pasteur qui est à la base de ça, il va nous sentir. Il va nous sentir au-delà de ce que lui-même pense. Il va nous sentir.
Si c'est un pasteur, parce que je préfère parler d'abord de moi, ma famille. Je ne veux pas accuser notre religion. Je parle d'abord de moi, ma famille. Je prie Dieu que ce ne soit même pas un pasteur qui soit la base de ça. Sinon, tu vas citer, toi, pasteur, qui t'a mis dans ça, qui t'a dit qu'on parle à la tête de quelqu'un, on peut avoir l'argent. Qui sont tes complices? La liste de ceux qui sont dedans, tu vas faire sortir leur nom. On va savoir en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il existe des religieux criminels ou pas? On va le savoir. La mort de ce jeune homme. Chant de l'Éternel. Dans une église, s'il était assassiné chez lui à la maison, c'est une autre chose. Mais il a été tué dans l'église. À partir du moment où le monsieur est assassiné dans l'église, ça devient une affaire d'église. Ça devient une affaire d'État. Parce que la religion en Côte d'Ivoire fait 85% de la population. En Côte d'Ivoire, sur 100 Ivoiriens, il y a au moins 85. Soit ils vont à la mosquée, soit ils vont à l'église. Donc on ne peut pas badiner ni plaisanter avec ce genre de choses. Jamais. Où va le monde? On tue des gens dans les églises. Demain, ça c'est en quoi? Des attentats dans les églises? Où allons-nous? Ou des attentats dans les mosquées? Où allons-nous? Regardez ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande. Un homme est rentré dans une mosquée, assassiné des personnes. Le monde entier en a parlé. On a fait de cette affaire une affaire mondiale. On décapite un chant chrétien dans une église. Les médias ne veulent pas en parler. Les médias ne veulent pas en parler. Où est la RTI? Allez faire une enquête. Allez nous présenter. Que de venir présenter des anciennes sorcières qui ont tué des gens. Allez mener une enquête. Vous êtes une télévision nationale. On veut savoir. Dans quelle église? Que disent le voisinage? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Où sont les parents du jeune homme? Allez les interroger, RTI. C'est votre boulot. On vous paye pour ça. Le peuple de Côte d'Ivoire, à partir des redevances, on vous paye pour cela. Camille Makosso, tu veux révolter les chrétiens? Oui. Je vais les amener à la prudence. Je vais les amener à prendre conscience que nous devons faire attention. Nous devons dénoncer ces gens d'actes. Parce que ce sont des actes graves. À une révolte contre l'État, ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas l'État qui a dû tuer ce jeune homme. Mais l'État a le droit et l'obligation de nous protéger. Si l'État n'a pas pu me protéger, ou protéger mon enfant, que mon enfant a été assassiné, l'État doit retrouver le coupable. L'État doit châtier le coupable. De façon radicale. Hélas, que la peine de mort n'existe pas en Côte d'Ivoire. Sinon de tels actes, c'est des actes qui méritent la peine de mort. Ça là, ça mérite peine de mort. Il y a des actes qui sont trop criminels. Un jeune homme qui n'a même pas encore connu ce qu'on appelle la belle vie. Sûrement qu'il avait des rêves. J'allais me marier, payer une maison pour ma mère, avoir une maison, avoir des enfants. On vient mettre fin à tous ses rêves en emportant sa tête. Une mort atroce. Qui souhaite ici mourir décapité? Moi je peux l'accepter si c'est pour la cause du Seigneur. Mais pourquoi on viendra m'assassiner? Pourquoi? Combien de frères aujourd'hui ont été chassés de leur famille parce qu'ils sont devenus chrétiens, qui dorment à l'église? On doit sacrifier tous ces frères parce qu'ils n'ont pas de famille derrière eux. Pourquoi? Daniel, viens m'expliquer. Venez m'expliquer qu'est-ce qui se passe. Et les gens n'en parlent pas. Chacun parle dans son coin. Ça murmure. Non, peut-être que c'est tel pasteur. Peut-être que moi, Camille Makosso. L'enquête n'est qu'à faire sa conclusion. On attend la conclusion dans 72 heures. Et nous préparons une marche blanche à la mémoire de ce jeune qui a été assassiné. Chrétiens, vous êtes des lâches. On ne peut pas se taire face à cette affaire. Où est la radio Fréquence Vie? On ne peut pas se taire. Un chant a été tué. Où sont les chants de Côte d'Ivoire? Vous qui chantez, on vous donne des cachets. Vous ne pouvez pas réagir. Tous les chants de Côte d'Ivoire, à l'unanimité, doivent organiser une assemblée générale, se retrouver et prendre une décision face à ce crime. C'est l'un de vôtres qui a été tué. C'est l'un de nôtres qui a été tué. Mais il fait partie dans le corps d'armée. Il fait partie de l'armée des champs.
C'est pas une affaire de publier des communiqués. On s'en fout de vos communiqués sur les réseaux sociaux. On veut que vous descendez. Vous prenez vos responsabilités. Face à un tel crime, les gens doivent se retrouver en assemblée générale. Et ensuite, prendre le soin d'agir. Une marche blanche à la mémoire de Silvio. Silvio est mort, décapité. Pas à cause de l'évangile. Silvio est mort, décapité par la cruauté, la méchanceté et l'animosité d'un individu mal intentionné. Même pas possédé, mal intentionné. Qui a décidé de prendre sa tête pour aller adorer le diable. Qui a décidé de prendre la tête de Silvio pour aller adorer le diable. Nous n'allons pas. Ça là. Hey. Aïe, aïe, aïe. Ça, my God. C'est même pas possible. Ce n'est même pas techniquement possible. On peut même pas voir quelqu'un va. Faut même pas quelqu'un va m'amener un message dans ce pouvoir pour dire non, Makoso, essaye de comprendre. Faut pas. Faut même pas. Parler de quoi? Quelqu'un est mort décapité. Il y a des chants qui sont ici. Je vois des pasteurs qui sont connectés, mais ils sont tellement mauvais que de partager cette vidéo pour que le relais se fasse, pour que tout le monde entier entende. Ils sont assis là. Non, après, général, vraiment, on loue ton courage. Vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. On loue quel courage? Quel courage? Courageux par rapport à qui? Ce que j'ai dit là, il y a quoi de courageux dedans? C'est quelque chose de normal. Un chant a été tué dans une église. C'est un crime grave. Pour deux raisons. La première raison, le crime en lui-même. Ce n'est pas un assassinat par rapport à un objet qu'on voulait l'arracher. Ce n'est pas un crime passionnel où par amour une femme vient le tuer parce qu'elle estime qu'elle n'a plus rien à avoir de lui. Ou peut-être que son cœur appartient à une autre femme. Ce n'est pas le cadre. Numéro 3, ce n'est pas un crime parce que le chant était en train d'adorer Dieu. Donc ce n'est pas un crime, un sacrifice, je pourrais le dire, religieux ou comment le dire, quand nous avons été, ce n'est pas un martyr de l'évangile. C'est un crime crapuleux. Crapuleux pour la simple raison qu'il a été décapité. Lorsqu'on entend l'acte de décapitation, cela nous rappelle les années barbares où il faut décapiter la tête de quelqu'un, l'attraper dans sa main, le corps étant à côté pour démontrer que sa tête m'appartient. La décapitation nous rappelle l'histoire de la France avec la guillotine, où lorsqu'un criminel est pris, la sentence de la mort était la décapitation. Donc, on le décapite. On le décapite. Un frère est retrouvé décapité dans une église. Et chacun se lève le matin, continue sa vie. Ce crime-là, c'est un crime rituel. Quelqu'un a pris la tête. Quelqu'un a pris la tête pour aller faire quelque chose. Qui est ce quelqu'un? C'est son identité qu'on veut savoir. On veut savoir. On veut comprendre. On veut ce qu'il est. Si c'est moi, Makoso, on me prend, on m'amène en prison, on me condamne à 20 ans. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il existe la perpétuité? Je pense qu'il existe la perpétuité. Parce qu'on ne peut pas condamner à 20 ans et puis ressortir. Un tel crime, la personne doit mourir en prison. Même s'il se répand, qu'il accepte Jésus, il peut être en prison, mourir et puis aller au ciel. On n'a plus besoin de lui dans la société. Parce qu'il a commis un acte assez grave. Il n'a pas eu pitié. Il n'a pas pensé que ce jeune homme avait une âme, un corps, un esprit, un avenir. Tu le précipites rapidement pour aller au ciel. Tu es maudit.
tu es maudit. Toi qui es à la base, tu es maudit. Au nom de tous les chrétiens de Côte d'Ivoire, comme Jésus a maudit le figuier, nous te maudissons aujourd'hui. Nous maudissons ta vie. Nous maudissons ta descendance. Tu es maudit. C'est grave. C'est honteux. Et c'est grave. Chrétiens, je vous le dis, il y a des choses qui arrivent dans l'église. Une fois qu'on se tait, une fois qu'on ne parle pas, des gens me disent que la tête a été retrouvée à Koumassi 32. C'est pas faux. C'est pas vrai. Ce que nous veut, c'est les preuves. En Côte d'Ivoire, on veut quitter donc on dit. Ou Makoso a fait une direct, Makoso a dit, je ne veux pas de ça. Si la tête a été retrouvée dans l'église d'un pasteur à Koumassi, qu'on nous montre la vidéo. On veut la vidéo. C'est ça, on veut savoir. N'entrez pas dans ça. On veut les preuves. Et qui sont les complices de ce pasteur? Si ce n'est pas un pasteur, que c'est un membre de sa famille, on veut les preuves. On veut savoir le pourquoi. Tout juge, toute personne travaillant à la justice qui tentera de retourner cette affaire, ou d'étouffer cette affaire, ou d'éteindre cette affaire, tout corps habillé, travaillant au nom du peuple de Côte d'Ivoire, qui a prêté serment, qui tentera de cacher les vérités, d'étouffer cette affaire, nous te maudissons. Nous maudissons ta famille, nous maudissons ta descendance. Celui qui va tenter de cacher la vérité dans cette affaire, que la mort l'emporte, que ses enfants soient décapités, parce que là, personne ne doit tolérer une telle chose. Personne ne doit se taire, personne ne doit cacher, personne ne doit être insensible. Non! Un jeune chant, sans abri, va dormir à l'église. Sa passion était de chanter pour Dieu. Son rêve était demain d'organiser des concerts pour que demain, le peuple puisse se réjouir. Par son chant, il voulait donner de la bonne humeur, car la musique adoucit les mœurs. Donner la paix, donner la vie, permettre à des personnes qui étaient tristes de retrouver la joie de vivre. Voici ce qu'était la passion de Silvio. Un jeune au visage innocent dont j'aimerais vous présenter ici et maintenant le visage de Silvio. Permettez-moi de vous présenter Silvio. Un beau jeune homme, pétri de talent, aimant l'homme. Silvio est mort. Regardez ce jeune homme. Regardez-le. Mérite-t-il d'être décapité? Regardez ce jeune homme. Peuple de Côte d'Ivoire, peuple du monde entier, regardez son visage. Mérite-t-il d'être décapité? Mérite-t-il d'être humilié? Mérite-t-il de mourir dans une église? Mérite-t-il? Mérite-t-il? C'est la première fois que j'apprends que quelqu'un a été décapité dans une église. Mes amis, tout chrétien qui ne partagera pas cette vidéo dans au moins 20 groupes est un sorcier, est un diable, est un traître, est un Judas. Moi, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Mais lorsqu'on m'a amené la photo, quand j'ai regardé les yeux de ce jeune homme, depuis hier, je n'ai plus la force de faire une directe. Mon cœur pleure. Je me dis, moi aussi j'ai connu la pauvreté. J'ai dormi chez des gens. J'ai connu la galère et j'ai travaillé auprès des grands. Peut-être qu'on aurait pu me sacrifier. En Côte d'Ivoire, nous on veut comprendre la vérité. Je le dis honnêtement. Si c'est un crime familial qu'on nous explique, si c'est un crime religieux, tolérance zéro, on va aller jusqu'au bout. Parce que si c'est un crime religieux, cela veut dire qu'il existe en Côte d'Ivoire un réseau, un clan de religieux. Pasteurs, chrétiens, peut-être musulmans, je ne le sais pas. Mais je parle de ma famille.
Je ne vais pas aller rentrer dans des dossiers ou dans des sujets que je ne maîtrise pas. Je parle de ma famille. Ça voudrait dire qu'il existe en Côte d'Ivoire un réseau d'hommes de Dieu censés donner la vie, censés prêcher la vie, qui ont décidé de devenir un réseau de criminels. Un réseau de criminels arrachant des vies. À partir du moment où il existe en Côte d'Ivoire un réseau de religieux criminels, nous devons ouvrir alors une instruction, une investigation poussée sur tous les religieux en Côte d'Ivoire. Trop, c'est trop. Je suis pour ça. Trop, c'est trop. On ne peut plus se taire. On ne peut plus accepter. On ne peut plus tolérer. Des gens disparaissent. On mène des enquêtes. C'est toujours zéro. Des gens meurent. On mène des enquêtes. C'est toujours zéro. Là. Policiers de Côte d'Ivoire, vous allez mener enquête jusqu'à vous allez réussir enquête la plus une fois. En Côte d'Ivoire, là, il existe des médecins légistes. En Côte d'Ivoire, là, il existe une police scientifique. Donc là, on peut rechercher des empreintes. Tout existe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, là, il existe comment on appelle ça, des téléphones. Ça veut dire que lorsqu'un téléphone a sonné là, on sait où le téléphone a sonné par les relais. Donc on ne peut plus venir nous expliquer que non, par manque de moyens, on ne peut plus. Vous êtes payés pour retrouver des criminels. Retrouvez-nous dans un délai de 72 heures. Qui a tué Silvio? Retrouvez-nous l'assassin. On ne veut rien comprendre. On ne veut pas qu'on nous console. Non. La seule consolation, le seul respect qu'on peut donner aux chrétiens, c'est de nous retrouver qui a tué notre frère. Qui a tué notre frère? Pourquoi tu l'as tué? C'est ce qu'on veut savoir. On ne veut rien d'autre. On ne veut pas de consolation. On ne veut pas de dons. N'amenez rien. On a beaucoup d'argent pour s'occuper des enfants. S'il en a de notre frère, on ne veut pas de dons. Gardez vos dons. On veut savoir qui a tué Silvio. C'est tout. Je suis Silvio. Qui a tué mon frère? Mon frère Silvio est allé dormir dans une église, croyant se lever le matin pour bénir le Seigneur, car les bontés de l'Éternel se renouvellent tous les jours. Il a trouvé la mort. Qui l'a tué? Pourquoi? Comment? Où est la tête de Silvio? On ne peut pas enterrer un corps sans tête. On veut l'enterrer avec la tête. Celui qui a dit que s'il faut, il faut la tête de quelqu'un. Celui-là, si c'est un mystique, si c'est un féticheur, on veut savoir son identité, où il habite. On n'ira pas lui rendre une petite visite nocturne. Mais on veut savoir où il habite. Nous allons accompagner les forces de l'ordre pour aller le prendre. Si c'est un pasteur, dites-nous son identité. Fermez les frontières. Tout pasteur qui veut sortir, que son identité soit enregistrée dans les 72 heures. Parce qu'il peut peut-être fuir. Si c'est un pasteur, veillez bien, vérifiez, contre-vérifiez. Allez jusqu'au bout. Renseignements généraux, allez jusqu'au bout. Police criminelle, allez jusqu'au bout. Justice de Côte d'Ivoire, allez jusqu'au bout. Trop, c'est trop. On ne peut pas l'accepter aujourd'hui. On ne peut pas l'accepter demain. On ne peut pas l'accepter après-demain. On ne l'acceptera jamais. Ça, on tient à vous le dire. On ne l'acceptera jamais. Nous préparons une marche blanche. Lundi, j'arrive en Côte d'Ivoire. Je programme la date. Même si je suis moi et mes enfants, on va sortir. Malheur pour le policier. Ou pour celui qui va me dire, Révérend Makosso, vous avez perdu un champ, vous n'avez pas le droit de faire une marche blanche à son honneur. Désir Champion est mort, les gens ont accompagné le corps. Il n'y a pas eu de révolte en Côte d'Ivoire. Fermez vos bouches. Vous qui êtes bêtes et qui conseillez bêtement les chefs d'État et les gouverneurs, fermez vos bouches. Fermez vos bouches, hein. Fermez vos bouches, on va vous maudire. Dans cette affaire, on va maudire. Dans cette affaire, on va maudire. On va maudire dans cette affaire. Et notre malédiction va prendre quelqu'un de s'amuser dans cette affaire à venir nous dire que l'enquête, on ne comprend pas. Et on dit, on veut savoir. Tolérance zéro. Trop, c'est trop. Quelqu'un est mort, décapité en Côte d'Ivoire. Peuple de Côte d'Ivoire, publiez la photo. Publiez cette vidéo. On veut savoir. Je vous remonte l'image. Voici la photo de Silvio. Voici Silvio. Regardez bien son visage.
Regardez-le. Regardez Silvio. Silvio est mort. Silvio est mort. Ça pouvait être ton parent. Ça peut être toi. Pourquoi allons-nous taire? Pourquoi on va se taire? Pourquoi on va prendre le soin de rester insensible face à un tel crime? Crapuleux, honteux. On me dit, le corps a été retrouvé chez un pasteur. C'est quel pasteur? C'est la justice qui doit venir dire. Moi, je suis pasteur. Je ne vais jamais venir m'asseoir. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui vont m'amener des messages. Non, mon général, si on découvre plus tard que c'est l'un des nôtres, si on accélère, ça peut nous discréditer nous tous. Alors, si pour Silvio, nous devons tous être discrédités, je préfère être discrédité. Quelqu'un a tué Silvio, ce n'est pas un pasteur, c'est un criminel. Quelqu'un a tué Silvio, ce n'est pas un homme de Dieu, c'est un assassin. Quelqu'un a tué Silvio, ce n'est pas un religieux, c'est un meurtrier. On ne peut pas l'attribuer un titre. C'est un diable. Et ce diable-là doit être correctement, sévèrement, c'est-à-dire frappé par la justice de Côte d'Ivoire avec la plus grande rigueur, tolérance zéro. Si c'est un religieux, sa sentence doit être encore 2 fois pire. Et nous l'attendons à la Maca. Et nous l'attendons à la Maca. Parce que les gens pensent que nous sommes des poulets de sacrifice. On peut rentrer dans nos églises, nous égorger, nous assassiner. Et puis ça va rester comme ça. Ça peut pas rester comme ça. Et ça va pas rester comme ça. Ça va pas rester comme ça. Faites-moi confiance. Aujourd'hui, là, nous ne sommes pas là pour juger. Ceux qui jugent, là, c'est les juges. C'est les juges. Ils ont prêté serment pour juger de façon équitable. Ivoiriens, n'allons pas vite en besogne. Oh, on a trouvé la tête chez un pasteur. Mon frère, il peut couper toi ta tête et puis aller déposer sur la tête derrière la maison d'un archevêque. Hein. Ou bien aller enterrer ça dans l'église de quelqu'un. Hein. C'est possible aussi, non? C'est possible, non? Voilà, c'est pour ça qu'on dit la justice, là, elle mène une enquête. Eux, là, ils ont des techniques pour déclarer que quelqu'un est coupable. Voilà. On a retrouvé la tête de tel individu chez toi. Quels sont tes liens, toi, pasteur, avec l'église où on a retrouvé le criminel? Le pasteur de l'église et toi, est-ce que vous avez des affinités? Quand la réponse est oui, mon frère, tu es maintenant présumé coupable. C'est-à-dire, au moins, on te présume maintenant suspect. À partir maintenant de la suspicion, on va maintenant ouvrir une enquête sur ta personne. On te met en prison en instruction. Numéro 1, connaissez-vous ce chant? Numéro 2, est-ce que dans ton téléphone et dans le téléphone du chant, il y a eu, comme on appelle ça, beaucoup d'échanges? On essaie de faire des vérifications. Le pasteur chez qui le chanteur dormait, l'église, le pasteur doit expliquer à partir de quels sont les systèmes de sécurité qui existent autour de l'église. Est-ce que l'église a déjà été cambriolée? Si l'église n'a jamais été cambriolée, comment se fait-il qu'un individu vient et peut savoir à l'heure exacte que le chant dormait là? Donc il y a une complicité quelque part. Donc le pasteur résident, dont le corps a été retrouvé lui-même, on doit mener une enquête sur lui. Au pire des cas, le déférer. Pour savoir la vérité dans cette affaire-là. Toi, c'est trop. On ne peut pas l'accepter. Ce n'est pas une affaire de couvrir quelqu'un. Si c'est chez moi, Makoso, qu'on a retrouvé le corps, on me prend, m'amène en prison. En attendant, pour vérifier, pour savoir, est-ce que dans cette affaire-là, je n'ai pas de responsabilité? C'est clair. On doit interroger les fidèles. Je vous dis, cette affaire, c'est une affaire grave. Quelqu'un me dit, la justice de ce pays n'existe pas. Ça existe. Justice en Côte d'Ivoire, mon frère, ça existe. Elle n'est pas parfaite, mais il y a justice qui existe. En tout cas, dans cette affaire-là, ça va bien exister. Chrétiens, pardonnez. Vidéo, là, vous devez partager. Vous devez partager. Vous devez partager. Pour que jusqu'au président de la République, eux tous voient ça. Pour savoir que le général de l'église de Côte d'Ivoire s'est levé. Parce que j'attendais 24 heures. Personne ne parle. Personne ne fait des vidéos. Chacun dans son coin. Ça envoie des messages seulement. On dit que, il paraît, je dis que moi là, il n'y a pas question de dire, je dis que je pense que j'ai dit et j'ai redit. Si dans 3 jours, on n'a pas les résultats de l'enquête, les premiers résultats, parce que lorsqu'une enquête s'ouvre là, il y a ce qu'on appelle des premiers résultats. On prend le soin d'informer par voie de presse.
Dans tous les pays sérieux, dans tous les pays développés, ça existe. Une fois qu'il y a un crime passionnel ou un crime crapuleux de cette manière, tel que le petit Bouba, la justice ou les enquêteurs ont le droit de se prononcer. Souvent, c'est le procureur de la République qui se prononce et qui explique parce qu'il y a un droit de réserve avec souvent les policiers et les gendarmes. Donc, il faut remonter les informations au procureur qui prend le soin de parler à la population en disant selon les informations reçues des enquêteurs, voici dans un premier temps ceci, cela, monsieur le procureur. Voyez-vous, nous pleurons. 7 millions de chrétiens évangéliques pleurent. On n'a pas dit 1 million, ni 2 millions, ni 3 millions. Nous disons 7 millions de chrétiens évangéliques en Côte d'Ivoire pleurent en ce jour. Nous pleurons pourquoi? Nous pleurons parce que nous nous sommes levés un matin et un chantre de l'Éternel, qui est le premier ministère de Dieu, parce que l'homme a été créé pour adorer Dieu. Et au ciel, la louange prendra le soin de continuer, a été retrouvé, assassiné, décapité dans une église. Nous souhaitons des résultats très rapides pour 2 raisons. La première raison du fait qu'il a été tué dans une église, les chrétiens de Côte d'Ivoire peuvent se imaginer, peuvent penser qu'un programme terroriste est mis en place pour assassiner ou faire des attentats dans des églises. Nous voulons enlever ça de notre tête par les résultats de l'enquête. La deuxième raison, nous pouvons imaginer que des personnes veulent lever en Côte d'Ivoire une guerre religieuse. Ou des personnes, à l'orée de 2020, commanditent des personnes pour rentrer dans des mosquées au nom des chrétiens ou rentrer dans des églises au nom des musulmans pour commettre des crimes, pour accuser les religions et nous amener à nous affronter. Pour éviter cette interprétation, l'enquête est ce qui peut venir éclairer l'opinion nationale et internationale, car Dieu vous a investi d'un pouvoir. Lorsque vous parlez du fait que c'est la justice, tout le monde dit c'est la vérité. La troisième raison pour que l'enquête puisse produire des résultats concrets rapidement, c'est parce que tout simplement, l'on peut se mettre à indexer les pasteurs pour dire les pasteurs sacrifient des gens. À partir de cet instant précis, les parents qui ne sont pas chrétiens, dont l'enfant va à l'église, on dira aux enfants n'allez plus à l'église et donc on les conduira maintenant vers d'autres cieux. Les boîtes de nuit, les maquis et ces enfants deviendront tous des délinquants. Parce que le rôle de l'église est un rôle d'éducation. L'église a pour rôle d'amener des citoyens à devenir de bons citoyens. Voler n'est pas bon, coucher avec le mari de quelqu'un n'est pas bon, prendre la drogue n'est pas bon, prendre le soin de commettre des crimes et désobéir aux parents ne sont pas de bonnes choses. Voici les valeurs qu'enseigne la religion chrétienne. Je parle de ma religion et je suis convaincu qu'elle en est de même pour la religion musulmane. Donc pour éviter la psychose, pour éviter aussi que nous puissions imaginer et penser que l'on veut assassiner des pasteurs, plutôt des chrétiens, pour mettre, je peux le dire, la responsabilité sur les pasteurs, afin qu'on puisse demain lancer un programme de fermeture de certaines églises évangéliques en Côte d'Ivoire. C'est pour éviter tout ça là. Tout ça là, pour éviter ça, que nous demandons humblement, calmement, honnêtement, les résultats de cette enquête. Elle fera du bien à tous les citoyens de la Côte d'Ivoire. On a tué, on a décapité un membre de notre armée. Dans l'armée de Dieu, les chantres sont toujours devant. Lorsque les murailles de Jéricho devaient tomber, on mettait toujours les chantres devant. Ce qui veut dire que ce sont les personnes les plus attaquées. Nous ne pouvons pas, en tant que bergers, accepter que nos enfants soient décapités. Non, nous on peut accepter d'être tués au nom de Jésus-Christ et pour la cause de l'évangile. On peut l'accepter. Mais nous ne pouvons pas accepter que dans un pays laïque, où la religion est tenue par 85%, où la paix est le slogan de cette terre, qu'un chant soit décapité, on ne va jamais l'accepter. Et pour cela, nous allons organiser une marche blanche pour réclamer justice à Silvio. Nous n'accepterons pas aujourd'hui, nous n'accepterons pas
demain, nous n'accepterons pas après-demain. Même si le coupable est un ami à Makosso, il va payer cela. Il va payer cela. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, celui qui est Silvio et celui qui réclame justice pour Silvio, si tu en es, tu es convaincu de ce combat, tu n'as rien d'autre à faire. De copier ce lien, amener à tous tes contacts WhatsApp et de partager cette vidéo dans tous les groupes dans lesquels tu es ami. Silvio ne peut pas mourir comme ça. C'est pas bon. Non, non, non. Comme ça. Et puis il n'y a rien. Jamais nous allons l'accepter. Je demande à tous les pasteurs de se préparer. Dès que j'arrive à Abidjan lundi, il est probable qu'il y ait une assemblée générale extraordinaire pour prendre des mesures. Les chambres, prenez vos responsabilités. La RTI, prenez vos responsabilités. Les médias chrétiens, Béni TV, LMTV, Fréquence Vie, Source, tous prenez vos responsabilités. Silvio ne peut pas mourir comme ça. Nous disons non aujourd'hui, nous disons non demain, nous disons non après-demain. En ma qualité du général de Dieu Camille Makosso, le général de l'église évangélique de Côte d'Ivoire, je dis ici et maintenant, le coupable doit être retrouvé. Par tous les moyens. Je répète, par tous les moyens. Nous devons ouvrir nous-mêmes nos enquêtes, nos informations. L'église est une armée. L'église a ses renseignements généraux. Ceux qui savent quelque chose de cette affaire, qui n'allez rien dire, vous allez mourir. Vous qui êtes complices de cette affaire, qui n'allez rien dire, vous allez mourir. Nous levons la Bible devant vous. Nous ouvrons la Bible devant vous. Et nous déclarons, tous ceux qui sont complices dans cette affaire, qui ont une information, la paix ne sera jamais votre partage. Le sommeil ne sera jamais votre partage. Tant que vous ne viendrez pas dévoiler les coupables, tant que vous ne viendrez pas donner les informations, nous déclarons aujourd'hui que la mort est votre partage. Amen.